Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton CAC tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, on va parler de sous-location professionnelle. Comment faire pour faire de la sous-location de manière 100% légale? Effectivement, je fais de la sous-location professionnelle depuis maintenant 2019. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour que cette activité soit 100% légale. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup d'amalgame autour de la sous-location. Et mon objectif, c'est de permettre de vous démocratiser cette activité et de vous accompagner au mieux pour pouvoir développer votre business de sous-location. Aujourd'hui, je développe un business de sous-location professionnelle à 6 chiffres. Donc, si vous voulez être accompagné dans cette aventure, n'hésitez pas sous cette vidéo à prendre un appel téléphonique avec moi. Je vais vous expliquer comment développer un business de sous-location professionnelle, comment générer du revenu tous les mois grâce à la sous-location professionnelle. On va vous accompagner de A à Z. On va vous créer votre site internet. On va vous faire accompagner par un avocat fiscaliste pour que tout soit fait dans les règles. Donc, si ça vous intéresse, sous cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut pour prendre un rendez-vous avec moi et en discuter. Donc, revenons au thème de cette vidéo. Comment faire de la sous-location professionnelle de 100% légale? C'est tout simple, mais je vais vous expliquer ça. Il y a énormément d'amalgame. Pourquoi? Parce que entre la sous-location professionnelle et la sous-location qu'on appelle classique, tout le monde confond. Pourquoi? Parce que la sous-location classique, c'est lorsque vous avez un bail d'habitation, vous louez votre bien auprès d'un propriétaire avec un bail d'habitation dit loi 1989 et derrière, vous souhaitez sous-louer votre bien. Effectivement, lorsque vous faites ça, il y a énormément de restrictions. La première, c'est qu'il faut l'accord de votre propriétaire et deuxièmement, vous n'avez pas la possibilité de sous-louer plus cher que ce que vous louez à votre propre propriétaire. Donc, il n'y a aucun intérêt en termes de business parce que vous ne pouvez pas vous faire de profit. Par exemple, si je loue 500 € un logement auprès de mon propriétaire, je ne peux pas le sous-louer plus cher que 500 €. Donc, il n'y a aucun intérêt d'un point de vue rentabilité. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de la sous-location professionnelle dans ce cadre-là. Donc, ça, c'est ce que tout le monde entend lorsqu'on fait de la sous-location professionnelle. Tout le monde se dit ouais, mais c'est interdit. Oui, en fait, c'est interdit parce que vous n'utilisez pas le bon bail. En fait, pour faire de la sous-location professionnelle, ne pas avoir d'amalgame par rapport à ça, il faut tout simplement utiliser un bail adapté. Donc, ce bail adapté, c'est un bail dérogatoire. Quoi qu'il en soit, dans ce bail dérogatoire, lorsque vous allez le faire signer à votre propriétaire, donc c'est un bail spécifique, c'est non pas un bail de la loi dite 1989, vous allez devoir donc avoir l'accord du propriétaire. Mais si vous signez ce bail, vous allez voir, il y a un article dans ce bail qui vous donne l'accord du propriétaire pour sous-louer son bien de manière professionnelle. Donc, vous avez besoin effectivement de son accord, ce qui est normal. Mais derrière, vous allez voir que ce bail va lui amener d'autres avantages et c'est ce sur quoi il va falloir agir pour convaincre ce propriétaire de signer ce bail dérogatoire au lieu d'un bail dit de loi 1989. En fait, ce bail donc professionnel, ce bail dérogatoire qui va vous permettre de faire de la sous-location professionnelle et donc rentable parce que si vous louez 500 € votre bien auprès de ce locataire, de ce propriétaire, pardon, vous allez pouvoir le louer bien plus derrière en termes de, par exemple, location courte durée ou même en colocation. Il faut savoir que lorsque vous faites de la sous-location professionnelle, vous pouvez le faire également en colocation et non pas uniquement en location courte durée. Tout le monde, et moi le premier, j'ai fait de la sous-location professionnelle en exploitant les biens en location courte durée parce que ça me permet de démultiplier la rentabilité, mais sachez que vous pouvez aussi sous-louer un bien via un bail professionnel en faisant de la colocation, voire même de la location nue. Mais après, il faut trouver en ça si c'est rentable ou pas. Donc, pour convaincre un propriétaire, parce que c'est ça le cœur du projet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce bail en main, il va falloir convaincre ce propriétaire. Et pour convaincre ce propriétaire, il va falloir en fait insister sur 3 choses qui vous permettent justement ce bail dérogatoire. D'une part, c'est la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que lorsque vous allez louer ce bien auprès de ce propriétaire, derrière, vous allez lui dire simplement que vous gérez tout de A à Z. Et le but justement de l'accompagnement en sous-location, c'est de vous apprendre à gérer tout de A à Z pour que votre propriétaire soit tranquille. Lui, il perçoit les loyers tous les mois, par exemple tous les 5 du mois. Vous lui versez ses 500 € et vous gérez tout de A à Z pour garantir justement à ce propriétaire d'être payé parce que vous allez derrière créer un business rentable. Et au-delà de la garantie d'être payé, vous allez voir dans ce bail, il y a des clauses résolutoires qui permettent justement
de le garantir d'être payé au-delà de votre parole, mais aussi d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est extrêmement important, alors que dans un bail classique dit de loi 1989, d'une part, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas pouvoir faire de la sous-location professionnelle rentable parce que le cadre de juridique ne vous permet pas de le faire, et en plus, vous n'allez pas pouvoir garantir au propriétaire le fait qu'il soit payé. Vous savez, lorsque vous êtes bailleur et que vous signez un bail d'habitation avec un de vos locataires, la crainte, c'est de ne pas être payé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, vous utilisez une garantie loyer impayé. Pourquoi? Parce qu'il y a la trêve hivernale, parce que aussi, en France, un propriétaire est moins protégé qu'un locataire. C'est ça qu'il faut éviter. Et c'est pour ça qu'on utilise le bail professionnel dérogatoire qui va vous permettre justement de faire de la sous-location professionnelle entre un particulier qui sera votre propriétaire et vous, une société qui serait donc le professionnel et qui allait donc le preneur. Et en France, par contre, un particulier est davantage protégé face à un professionnel. Et tout ça, c'est indiqué dans le bail dérogatoire qui va vous permettre de faire de la sous-location professionnelle. Et donc, vous allez pouvoir garantir à votre propriétaire d'être payé. Mais lors de l'accompagnement et lorsque vous allez m'appeler, je vous expliquerai tout ça avec précision pour entrer dans les détails juridiques. Ensuite, vous allez également convenir avec ce propriétaire, lui garantir de bien entretenir son bien. Effectivement, comme je vous disais, la crainte d'un bailleur, c'est le fait de ne pas être tranquille, le fait de ne pas être payé et le fait que son bien soit dégradé. Et là, vous allez lui expliquer tout ce que vous allez mettre en place pour justement que son bien soit correctement entretenu. Alors déjà, ça va être la base de votre business, c'est-à-dire que vous allez devoir louer, vous, sur Airbnb, sur Booking, si vous faites de la location courte durée avec de la sous-location professionnelle, que vos biens soient bien entretenus pour avoir des réservations et derrière des excellents commentaires. Et d'autre part, vous allez pouvoir lui partager justement votre annonce Airbnb, Booking et également votre site internet pour qu'il puisse avoir accès, si vous le souhaitez, aux commentaires de vos voyageurs, et donc il va pouvoir voir que vous entretenez correctement son bien. Et si il était amené à constater que le bien n'était pas bien entretenu, il ferait fonctionner le préavis du bail et donc pourrait récupérer le bien dès qu'il le souhaite. Donc ça va le mettre en confiance si vous insistez sur ces trois points-là, et ce bail vous permet d'insister sur ces trois points-là, alors que lorsque vous utilisez un bail loi 1989, bail d'habitation classique, vous ne pouvez pas insister sur ces trois points-là, et en plus vous ne pouvez pas faire de la sous-location professionnelle rentable, parce que vous n'êtes pas du tout dans le même cas juridique. Donc, c'est pour ça que c'est important. Lorsque vous faites de la sous-location professionnelle, je vois des personnes qui essayent de se lancer tout seuls grâce à certaines vidéos, soit de ma chaîne, soit d'autres personnes qui sont sur YouTube et qui présentent comment faire de la sous-location et qui disent « Oui, mais j'arrive pas à trouver des propriétaires qui sont convaincus par ce projet, parce que je veux leur proposer. » Et en fait, ils refusent régulièrement. Pourquoi ils refusent? En fait, tout simplement parce qu'ils sont craintifs et tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas réussi à lever leur peur et leur crainte. Et en fait, c'est ce qui est important justement, et c'est ce qu'on vous apprend dans la formation, c'est à apprendre à argumenter. On vous donne un pitch et on vous donne tout un canevas à suivre pour justement permettre de lever toutes ces peurs et toutes ces craintes auprès de votre propriétaire. Parce que vous avez le bail dans les mains, vous savez ce que vous devez lui dire, mais maintenant, il va falloir savoir comment lui dire, dans quel ordre, quelle méthodologie. Et justement, il y a toute une méthodologie à suivre pour pouvoir réussir à convaincre des propriétaires correctement. Moi, maintenant, j'ai 25 sous-locations, vous imaginez bien que je ne les ai pas forcés à venir avec moi, j'ai réussi à les convaincre tout simplement en leur démontrant l'intérêt qu'il y avait pour eux de travailler avec moi via un bail de sous-location professionnelle. Donc c'est tout le cœur aussi de cette formation, c'est de vous expliquer comment on va pouvoir, au-delà de rendre légale cette activité, comment on va pouvoir derrière convaincre des propriétaires de partager avec nous leur logement et donc de faire de la sous-location professionnelle pour que ça soit du gagnant-gagnant. Donc, ce que je vous disais, c'est une des grandes différences importantes, c'est entre ce bail d'habitation classique que tout le monde connaît et ce bail spécifique dérogatoire qu'on utilise pour faire de la sous-location professionnelle. Donc, c'est vraiment cette différence déjà de bail qui fait que vous n'êtes pas du tout dans le même cadre juridique. Et une fois que vous n'êtes pas dans le même cadre juridique, vous pouvez faire de la sous-location professionnelle qui est tout à fait légale. Et une fois qu'on rentre dans cette activité légale, il faut apprendre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à lever les craintes et les peurs de votre propriétaire pour pouvoir les convaincre à travailler avec vous.
Et je vous ai fait cette vidéo tout simplement parce que moi aussi, avant 2019, avant que je me forme dans la sous-location professionnelle, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce bail spécifique. Alors, tenu secret avec plein de guillemets, on ne va pas dire que c'est secret, mais en tout cas, c'est un bail qui est très spécifique, qui est utilisé par une niche, notamment par des sous-loueurs professionnels et qui n'est pas démocratisé comme le bail d'habitation. Donc, quand je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous expliquer et en aucun cas pour vous pointer du doigt. Moi, avant 2019, je ne connaissais pas du tout l'existence de ce bail et je ne connaissais pas du tout l'existence de l'aspect juridique, légal et aussi comment convaincre un propriétaire. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour vous dire qu'effectivement, la sous-location professionnelle, c'est tout à fait légal. Vous imaginez bien que ce n'était pas légal. Ni moi, ni d'autres personnes sur YouTube, on serait en train de vous dire que c'est légal parce que sinon, évidemment, notre activité se serait déjà arrêtée vu qu'on est transparent, on se montre à l'écran. Et d'autre part, moi, j'en fais depuis maintenant 2019 et vous imaginez bien que c'était illégal depuis 2019. J'aurais eu des problèmes et mon activité aurait dû s'arrêter. Donc, sachez que voilà, l'activité est légale. Il faut simplement le faire correctement, dans le bon cadre. Et après, c'est tout le but de la formation, de l'accompagnement qu'on met en place pour vous expliquer comment faire ça correctement, sachant que le bail, vous allez l'avoir évidemment dans la formation, dans l'accompagnement. Donc, vous prenez un rendez-vous avec moi, je vous explique tout ça par téléphone pour justement pouvoir correctement vous former, suivre cette méthode pas à pas que j'ai suivie pour que vous puissiez, au bout de 60 jours, franchement, c'est 60 jours chrono, vous pouvez développer, avoir votre première sous-location professionnelle. Donc, il y a toute une méthode à suivre pour qu'au bout de 60 jours, vous puissiez commencer à générer des revenus en sous-location professionnelle, un revenu qui va vous permettre d'atteindre la liberté que vous souhaitez ou quitter le salariat si vous souhaitez quitter le salariat. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sous cette vidéo, vous prenez un appel téléphonique avec moi. Et si ce type de vidéo sur la sous-location professionnelle vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche qui est sous cette vidéo et il y aura d'autres vidéos à ce sujet très bientôt. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine à vous. Ciao!